Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur le baryonyx. Et donc, commençons. Tout prend place en 2022 dans la paisible ville marchande de Beccles au Suffolk. Ce matin, il faisait encore sombre et il y avait de la brume. Près de la rivière Waveney, il y avait un vieil homme qui se promenait avant de rentrer chez lui. Il descendit l'allée et s'attendait à l'habituel, quelques canards matinaux et le silence d'une ville encore endormie. Au milieu de cela, il trouva la clôture périphérique tordue et les remparts de fer arrachés, non pas par un véhicule, mais par quelque chose qui s'était accroché. Il s'approcha et il aperçut alors des empreintes à 3 orteils et qui se dirigeaient vers l'intérieur de la ville. Il entendit des chiens aboyer et en vit certains courir vers lui. Il y avait quelque chose qui leur avait fait peur. Intrigué, il décida de voir quel genre d'animal cela pouvait être et suivit les empreintes jusqu'à la piscine municipale. Mais lorsqu'il arriva, il vit quelque chose qui le surprit. Il y avait un animal dans la piscine, mais en raison de l'obscurité et du fait qu'il n'avait pas le droit de s'approcher de la piscine à cette heure-ci, il ne put pas vraiment voir de quoi il s'agissait, mais il pouvait voir que cet animal avait des dents et un long museau et ressemblait presque à un crocodile. Et donc finalement le vieil homme décida de rentrer chez lui, un peu confus par ce qu'il vient de voir, mais se dit qu'il aura peut-être la réponse demain. Et cela fut le cas, car le lendemain matin, la foule se rassemble autour de la piscine municipale pour découvrir qu'il s'agit ici d'un baryonyx. Il s'était baigné dans la piscine, avait dormi un peu sur le bord, et maintenant il est réveillé. Et à un moment, il tourne son regard vers la foule qui le regarde, et à un moment donné, une personne crie, ce qui l'énerve, et il rugit en réponse, ce qui provoque la panique. Donc les autorités prennent tout ça en vidéo et en photo, et on voit tout ça au département des animaux préhistoriques. Cependant, ils vont prendre du temps à venir, car ils sont en même temps en train de gérer une autre urgence en Finlande. Et donc du coup, les autorités décident de faire ce qu'ils peuvent avec leurs moyens pour gérer ce baryonyx. Et donc le baryonyx de son côté a quitté la piscine et est retourné dans la rivière. Et même si le climat est plus frais que dans les environnements où les baryonyx prospèrent d'habitude, il arrivait quand même à survivre, surtout parce qu'en plus de ça, la rivière était réchauffée par le ruissellement industriel local. Et donc du coup, il parvient à survivre en se nourrissant de poissons et occasionnellement de personnes qui passent à côté. Mais bientôt, il allait avoir la première tentative de contrôle. Donc les autorités mirent en place un piège visant à faire sortir le baryonyx de la rivière. Mais le Spinosauride détecta le piège plus tôt. Et donc du coup, il sauta hors de l'eau et déchira la coque en aluminium d'un patrouilleur. Il fit même tomber 2 agents par-dessus bord et il en profite après pour s'enfuir. Il remonta sur la berge et rugit en direction de ses attaquants. Cependant, il entend bientôt un autre cri. Et ce cri est identique au sien. Et donc du coup, les survivants de l'attaque comprirent alors qu'il s'agit d'un autre baryonyx. Et donc du coup, ce baryonyx en question se précipite dans la direction d'où vient ce cri. Et donc par la suite, le DAP, qui a enfin pu trouver le temps pour venir, arrive sur place et ils expliquent que le baryonyx en question s'est échappé de la captivité après que quelqu'un ait tenté de l'ajouter à une collection privée et que c'est un spécimen qui vient directement d'Isla Nublar. Et quand on interroge le DAP sur le deuxième enregistrement, il confirme bien qu'il y a un deuxième baryonyx, mais on ne sait pas d'où il vient, mis à part qu'il s'est échappé d'un centre d'élevage illégal à Londres qui a été depuis fermé. Mais avant que d'autres détails ne puissent être rajoutés, on annonce que le baryonyx a été trouvé et que lui et un autre baryonyx sont en train de se faire face. Et donc du coup, tout le monde se précipita sur place et put voir que ce baryonyx et l'autre semblaient se reconnaître et bientôt, ils se touchèrent la tête. Il semblait donc qu'ils se connaissaient. Cependant, à peine cela eut lieu, qu'ils commencent à se montrer hostiles envers les humains qui les observent. Et donc du coup, les 2 baryonyx se mettent à attaquer et tuèrent 3 membres de la section. Et les 2 baryonyx s'enfuirent à nouveau dans la rivière. Et bientôt, des informations sont découvertes sur ce deuxième baryonyx. En effet, c'est le baryonyx venant de l'île de Mantacorp, Limbo, bien sûr non nommé ici. Et qu'après l'enquête sur l'île de Mantacorp, il avait été trouvé et récupéré par le trafic illégal et expédié ici. Mais comme l'autre baryonyx, il a pu s'échapper. Et concernant ce geste qu'ils ont eu entre eux, vous l'avez compris, cet autre baryonyx n'est autre que Chaos. Et donc après des années de séparation, les 2 baryonyx sont réunis. Cependant, c'est très beau, c'est très mignon, mais ces 2 baryonyx représentent toujours un problème. Parce qu'ils restent des prédateurs, et en plus de ça, ils détestent les humains pour tout le mal qu'ils leur ont fait. Que ce soit tuer Grimm ou les avoir séparés.
Et donc dans les jours qui suivirent, Kao et Limbo rôdèrent un peu autour de la ville de Beckles, toujours en se déplaçant sous l'eau pour être plus discrets. Et ils en profitèrent à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion de tuer les touristes qui passaient ou du bétail qui venait s'abreuver. Cependant, les autorités décidèrent d'employer une nouvelle tactique. Ils installent des balises acoustiques le long de la rivière, dans la zone où les baryonyx se trouvent, et créent ainsi un tunnel de son à haute fréquence insupportable pour les dinosaures. Et donc du coup, Kao et Limbo, désorientés, furent guidés malgré eux vers là où le DAP tentait d'essayer de les capturer. Cependant, le piège lâche au bout d'un moment, et les baryonyx, en colère, se mirent à nouveau à attaquer. Et donc Limbo, rendu fou par ses sons stridents, chargea un conteneur blindé, ignorant et évitant les fléchettes, tandis que Kao le couvrait en lacérant les pneus du blindé. Mais finalement, entravés et bombardés de sédatifs à haute dose, les deux prédateurs finirent par s'effondrer l'un contre l'autre, et les deux baryonyx furent alors capturés. Cependant, l'incident de Beckles a causé d'importants dégâts matériels et traumatisé la communauté locale, mais le DAP a néanmoins réussi son objectif principal, parce que les deux spécimens ont été identifiés comme des actifs de grande valeur avec une lignée génétique pure. Et donc, quelques jours plus tard, les deux baryonyx furent alors envoyés dans la vallée de Biosine, dans les Dolomites. Là, ils furent équipés d'un implant neural pour surveiller leur comportement, et finalement, ils furent relâchés dans les systèmes fluviales contrôlés de la vallée. Et suite à l'incident en 2022, les Nations Unies ont pris le contrôle de la vallée, la désignant comme un sanctuaire mondial, où ces deux baryonyx vivent désormais aux côtés d'autres espèces déplacées. Et en raison du climat contrôlé, ils purent ainsi vivre leur vie tranquillement, à l'abri du monde extérieur, et ne souffrir pas du changement climatique. Et donc à part ça, voilà, c'était mon histoire sur le baryonyx. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.